Noël est censé être un moment de joie, de chaleur, de rapprochement. Et pourtant, chaque année, pour beaucoup, quelque chose d'autre apparaît. Un silence. Pas un silence paisible. Un silence qui pèse. Un silence qui fait remonter ce que le reste de l'année maintient enfoui. Ce vide que tu ressens à Noël n'est pas une faiblesse. C'est ce qui apparaît quand tout ce qui te distrait disparaît. Quand tout s'arrête. Quand le rythme ralentit. Quand les obligations tombent. Il reste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ton état intérieur. Le reste de l'année est construit pour éviter ce moment précis. Le mouvement constant, les horaires pleins, les objectifs, le bruit, les écrans, les urgences fabriquées. Tout sert à ne pas rester trop longtemps face à soi. Mais Noël impose une pause. Une pause que personne n'a demandée, mais que tout le monde subit. Et dans cette pause, ce qui n'a jamais été regardé trouve enfin de l'espace. Le vide n'apparaît pas à Noël. Il était déjà là. Il se tenait simplement à l'arrière-plan, masqué par le bruit. Noël ne crée rien. Il révèle. C'est pour cela que cette période est si différente d'une personne à l'autre. Certains la vivent comme un refuge, d'autres comme une épreuve silencieuse. Pas à cause des décorations, pas à cause des repas, mais à cause de ce que le silence fait remonter. Quand tout s'arrête, quand personne ne regarde, quand il n'y a plus rien à accomplir, il ne reste que l'intérieur. Et l'intérieur ne ment jamais. Beaucoup ressentent alors une sensation étrange, une impression d'être à côté de leur propre vie. Un poids diffus, une absence difficile à nommer. Ce que tu ressens mais que tu ne dis jamais. La comparaison devient plus forte. Les souvenirs reviennent sans prévenir. Les questions mises de côté réapparaissent. Pas sous forme de cris, sous forme de silence. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé. Chargé de ce qui n'a pas été écouté. Chargé de ce qui a été repoussé à plus tard. Chargé de ce qui a été anesthésié. Le problème n'est pas le vide. Le problème, c'est tout ce qui a été fait pour ne pas le ressentir. Le vide est un messager, pas un ennemi. Il indique un endroit précis, un endroit intérieur laissé en suspens. Et plus on cherche à le remplir, plus il insiste. C'est pour cela que Noël dérange autant certaines personnes. Parce qu'il enlève les couches. Parce qu'il coupe le bruit juste assez longtemps. Il n'y a plus d'échappatoire confortable. Alors beaucoup préfèrent détourner le regard. S'occuper. Remplir encore. Parler plus fort. Sourire plus. Mais le silence, lui, reste là. Si ce message résonne, écris en commentaire. Je vois ce qui reste quand tout s'arrête. Parce que mettre des mots sur ce silence, c'est déjà cesser de le fuir. Quand des milliers de personnes l'écrivent ensemble, le chant change réellement. Et donne un hype si tu ressens cette fréquence. Ce vide n'est pas là pour te faire mal. Il est là pour te montrer quelque chose. Quelque chose que l'agitation quotidienne empêche de voir. Quelque chose que les bonnes résolutions n'effacent pas. Quelque chose que la nouvelle année ne change pas toute seule. Le passage du temps n'a jamais transformé l'état intérieur. Il l'a seulement déplacé. C'est pour cela que beaucoup arrivent à la fin de l'année avec la sensation étrange d'avoir avancé sans bouger. Les dates changent. Les calendriers se tournent. Mais l'intérieur reste identique. Noël met cette vérité en lumière. Sans violence, sans discours, simplement par la pause. Ce moment précis où il n'y a plus rien à faire. Et où l'on se retrouve face à ce qui reste. Ce qui reste quand tout s'arrête. Le vide n'est pas une absence. C'est un espace non habité. Un espace que personne ne t'a appris à regarder sans vouloir le combler. Alors ce soir, ou demain, ou à cet instant exact, si tu ressens ce silence, ne cherche pas à le corriger. Observe-le, pas pour le comprendre, pas pour le résoudre, mais pour reconnaître sa présence. Parce qu'avant toute transformation réelle, il y a toujours quelque chose à voir. Et tant que ce quelque chose reste ignoré, le temps peut passer, les années peuvent changer, rien ne bouge vraiment. Ce moment n'est pas là pour t'offrir une solution. Il est là pour installer une lucidité que la prochaine étape demandera. Si ce message t'accompagne, reviens l'écouter plusieurs fois. Chaque écoute dépose quelque chose différemment dans ton état intérieur. La répétition n'est pas mentale. Elle est vibratoire. Abonne-toi si tu ressens cette fréquence. Et partage ce message avec quelqu'un qui traverse Noël en silence. Bulle écrit en commentaire dès maintenant. Je reste avec ce qui remonte quand tout s'arrête. Parce que ce que tu écris ici n'est pas pour être vu, mais pour être reconnu. Quand des milliers de personnes laissent cette phrase ensemble,
Le chant change réellement et donne un hype si tu ressens cette vibration. Quand le silence s'installe, beaucoup croient que quelque chose ne va pas. Ils cherchent une raison, une explication, un défaut à corriger. Mais le silence n'est pas un problème. Il est une absence de distraction. Et cette absence révèle l'état intérieur réel. Toute l'année, l'attention est tirée vers l'extérieur, vers ce qu'il faut faire, vers ce qu'il faut devenir, vers ce qu'il faut réparer. Le mental est occupé, le corps est tendu, et l'intérieur, mis en attente. Noël agit comme une pause involontaire, un arrêt temporaire du mouvement. Et dans cet arrêt, ce qui a été évité trouve enfin un espace pour exister. C'est pour cela que le vide semble plus intense à ce moment précis. Pas parce qu'il grandit, mais parce qu'il n'est plus couvert. Quand tout s'arrête, il reste ce qui a été repoussé, ce que tu ressens mais que tu ne dis jamais. Des questions simples, mais lourdes. Est-ce que je vis vraiment ma vie? Est-ce que je me reconnais dans ce que je fais? Est-ce que je suis en accord avec ce que je ressens? Ces questions ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement, dans le silence. Et beaucoup préfèrent les ignorer. Ils remplissent, ils organisent, ils parlent, ils consomment. Mais l'intérieur ne se laisse pas anesthésier indéfiniment. Le vide revient toujours. Pas comme une punition, comme un rappel. Un rappel de ce qui n'a jamais été entendu. Il est important de comprendre quelque chose ici. Le vide n'est pas synonyme de tristesse. Il n'est pas non plus synonyme de solitude. On peut être entouré et ressentir ce vide, parce que ce vide n'est pas lié aux autres. Il est lié à la relation que tu entretiens avec toi-même. Quand il n'y a plus rien à prouver, quand personne ne regarde, quand il n'y a plus de rôle à jouer. À Noël, les masques deviennent plus lourds, parce qu'ils ne servent plus à grand-chose. Le contraste devient trop visible. La joie affichée des autres, les images, les rituels, les attentes. Et à l'intérieur, un silence qui ne correspond pas. Ce décalage crée une sensation étrange. Une impression d'être à côté, pas en retard, pas en avance, juste ailleurs. Ce sentiment n'est pas nouveau. Il n'est pas apparu cette année. Il a simplement attendu que le bruit se taise. Le vide n'est pas une absence de sens. Il est souvent le signe d'un sens déplacé. Un sens qui a été mis au service de l'extérieur. Des attentes, des obligations, des rôles. Et quand ces structures ralentissent, le corps le ressent immédiatement. Fatigue, lourdeur, perte d'élan, pas parce que quelque chose manque, mais parce que quelque chose a été oublié. L'état intérieur n'a pas suivi le rythme imposé. Noël ne juge pas cela. Il le montre. C'est pour cela que ce moment dérange. Il n'offre pas de distraction immédiate. Il offre un miroir. Et ce miroir n'est pas cruel. Il est honnête. Le vide est ce qui reste. Quand on cesse de se raconter une histoire confortable. Il montre ce qui n'a jamais trouvé de place, ce qui a été relégué à plus tard, ce qui a été reporté à une autre année. Mais l'intérieur ne fonctionne pas avec des calendriers. Il fonctionne avec l'attention. Et l'attention, quand elle est enfin disponible, révèle l'état réel. Beaucoup pensent que ce vide doit être comblé, qu'il faut y mettre quelque chose. Une activité, un projet, une relation. Mais plus on cherche à le remplir, plus il se contracte. Parce que le vide ne demande pas à être rempli. Il demande à être regardé. Sans intention, sans stratégie, sans promesse de changement. Juste reconnu. C'est inconfortable. Parce que cela enlève l'illusion du contrôle. Il n'y a rien à faire. Rien à corriger. Rien à accélérer. Seulement rester. Et rester avec ce silence est une chose que peu de gens apprennent à faire. Ce moment précis, quand tout s'arrête, est rarement respecté. On veut déjà passer à l'après, à la suite, à la nouvelle année. Mais l'après n'a aucun pouvoir. Si ce moment n'a pas été vu, le passage du temps ne transforme pas l'état intérieur. Il le transporte. C'est pour cela que tant de personnes traversent les années, avec la sensation de répéter quelque chose, sans savoir quoi. Le vide est l'indice, pas la cause. Il indique une zone non habitée, une partie de soi laissée de côté, pour rester fonctionnel. Et Noël, par sa lenteur, par sa pose imposée, rend cette zone visible. Sans bruit, sans discours, sans solution. Ce n'est pas un moment pour agir. C'est un moment pour voir. Et ce que tu vois ici ne disparaîtra pas parce que le calendrier change.
Il restera là, jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Si tu ressens ce silence, ne le juge pas, ne le dramatise pas, ne cherche pas à le transformer tout de suite. Reste avec, parce que ce qui est vu clairement cesse d'agir en arrière-plan. Et ce qui cesse d'agir en arrière-plan prépare autre chose. Pas encore maintenant, pas aujourd'hui, mais bientôt. Si ce message résonne, reviens l'écouter. Chaque écoute affine la perception de ton état intérieur. La répétition n'est pas mentale, elle est vibratoire. Bulle écrit en commentaire maintenant. Je n'essaie plus de remplir ce vide. Parce que reconnaître ce réflexe change déjà la relation avec l'intérieur. Quand beaucoup de personnes écrivent cette phrase ensemble, ce n'est pas une opinion qui circule, c'est un état qui se synchronise. Et donne un hype si tu ressens cette fréquence. Il y a un moment précis, quand le silence dure un peu plus longtemps, où l'on commence à sentir quelque chose de subtil. Pas une pensée claire, pas une émotion forte, plutôt une sensation diffuse. Comme si quelque chose en toi attendait, que tu cesses enfin de bouger. C'est souvent là que naît l'inconfort. Pas parce que le vide est dangereux, mais parce qu'il enlève les repères habituels. Le mental ne sait pas quoi faire avec le silence. Il a été entraîné à résoudre, à anticiper, à projeter. Mais quand tout s'arrête, il n'y a rien à résoudre. Alors il s'agite. Il cherche une sortie. Il propose des distractions. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens quittent l'expérience. Ils ne restent pas assez longtemps pour comprendre ce que le vide révèle. Ce que beaucoup ressentent à Noël n'est pas un manque d'amour, ni un manque de réussite, ni un manque de direction. C'est un manque de présence intérieure. Une présence qui a été déplacée vers l'extérieur, année après année, sans qu'on s'en rende compte. Le vide apparaît quand cette présence ne sait plus revenir naturellement. Il y a une confusion fréquente ici. Beaucoup pensent que ressentir le vide signifie que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, le vide apparaît souvent quand quelque chose commence à se détacher, quand une ancienne manière de fonctionner cesse d'être suffisante. C'est pour cela que ce vide est souvent accompagné d'une sensation étrange de lucidité, comme si tu voyais ta propre vie d'un pas en arrière, pas avec jugement, avec distance. Ce recul peut être déstabilisant, parce qu'il te montre ce que tu fais par habitude, ce que tu maintiens par automatisme, ce que tu répètes sans y être vraiment. Noël accentue cette perception, parce qu'il crée une rupture de rythme. Tout ce qui est habituel ralentit, et dans ce ralentissement, les structures intérieures deviennent visibles. Ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu ressens quand il n'y a plus de rôle social à jouer, ce que tu évites quand le mouvement reprend. Le vide agit comme un révélateur silencieux. Il montre où ton énergie se retire, où ton attention ne va plus, où l'ancien ne tient plus vraiment. Et cela peut être déroutant, parce que rien n'est encore prêt pour le remplacer. Il y a alors une tentation très forte. Vouloir aller trop vite vers l'après, vers la prochaine étape, vers la nouvelle année, vers une nouvelle intention. Mais l'après n'est qu'un prolongement de ce qui n'a pas été vu. Changer de date ne change pas l'état intérieur. Le vide insiste, parce qu'il sait cela. Il ne cherche pas à te bloquer. Il cherche à t'arrêter, à te faire rester assez longtemps, pour que quelque chose soit reconnu. Pas analysé, pas expliqué. Reconnu. Ce que tu ressens mais que tu ne dis jamais n'a pas besoin de mots sophistiqués. Il a besoin d'un espace où il n'est ni corrigé, ni minimisé, ni spiritualisé trop vite. Le vide devient douloureux quand on le traite comme une anomalie. Il devient lourd quand on le considère comme un échec. Mais il change de nature quand on cesse de lui résister. Beaucoup découvrent alors que ce vide n'est pas un trou. C'est une zone neutre, une zone où les anciennes références ne fonctionnent plus. Et cette neutralité est inconfortable pour un esprit habitué aux repères. Mais elle est essentielle, parce que tant que l'intérieur est saturé par des attentes, des projections, des rôles, rien de nouveau ne peut apparaître. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose. Il est l'absence de bruit. Et l'absence de bruit met en évidence ce qui a été étouffé. Noël, par sa lenteur particulière, par ses silences entre deux moments, offre cette opportunité étrange de sentir cela sans filtre. C'est pour cela que certains ressentent une fatigue inhabituelle, non pas parce qu'ils font trop,
mais parce qu'il cesse enfin de fuir. La fatigue n'est pas toujours physique. Elle est parfois le signe qu'une ancienne tension se relâche. Et quand elle se relâche, on sent ce qui était maintenu en place. Le vide n'est pas une fin, mais ce n'est pas encore un début. Il est cet entre-deux que peu de gens acceptent de traverser consciemment. On veut soit revenir à l'ancien, soit sauter trop vite vers le nouveau. Mais le passage réel ne se fait ni dans la fuite, ni dans la précipitation. Il se fait dans la reconnaissance. Reconnaître que quelque chose en toi ne veut plus fonctionner de la même manière. Reconnaître que certaines réponses automatiques ne correspondent plus à ton état intérieur. Reconnaître que le silence te montre une vérité simple, mais difficile à regarder. Ce moment précis n'est pas spectaculaire. Il n'apporte pas de révélation éclatante. Il apporte une clarté calme. Et cette clarté, si elle est ignorée, revient encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit accueillie. Le vide n'a pas besoin de ta peur. Il n'a pas besoin de ton effort. Il a besoin de ton attention. Pas pour être rempli, mais pour être vu tel qu'il est. Et ce regard change déjà la dynamique intérieure. Pas de manière visible, pas immédiatement, mais subtilement. C'est souvent après coup que l'on réalise que quelque chose s'est déplacé. Pas dans les circonstances, dans la manière de percevoir. Et cette manière de percevoir est exactement ce que le passage à la nouvelle année ne change pas automatiquement. Elle demande autre chose. Pas encore maintenant. Ce que ce moment t'offre, c'est une préparation silencieuse. Une préparation intérieure que peu de gens prennent au sérieux. Mais c'est elle qui conditionne tout le reste. Si tu ressens ce vide aujourd'hui, ne le transforme pas en problème. Laisse-le te montrer ce qui n'a plus envie d'être ignoré. Parce que ce que tu vois maintenant déterminera ce que tu transporteras après. Et l'après arrive toujours, plus vite qu'on ne le croit. Bulle écrit en commentaire maintenant. Je ne fuis plus ce qui se révèle dans le silence. Parce que ce que tu écris ici n'est pas un geste banal. C'est une reconnaissance intérieure. Et quand des milliers de personnes déposent ces mots ensemble, ce n'est pas un échange d'opinions. C'est un état collectif qui se met en place. Étoile rutilante, donne un hype et laisse un like si tu ressens cette vibration. Cela aide ce message à atteindre ceux qui vivent ce moment sans oser le nommer. Il y a une chose essentielle que peu de gens réalisent. Le vide ne demande pas à être compris. Il ne demande pas à être transformé. Il ne demande même pas à être accepté au sens moral du terme. Il demande simplement que tu cesses de lui tourner le dos. Toute l'année, le monde extérieur dicte le rythme, les attentes, les délais, les rôles à tenir, et l'intérieur s'adapte. Il se contracte, il se met en veille. Ce n'est pas une erreur, c'est un mécanisme de survie. Mais à Noël, ce mécanisme ralentit, la pression baisse, le bruit se dissipe, et l'intérieur reprend de la place. Ce que tu ressens alors n'est pas une anomalie, c'est le résultat logique d'un espace longtemps négligé, qui redevient perceptible. Le vide est souvent interprété comme un manque, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, le vide apparaît quand quelque chose cesse enfin d'occuper toute la place. Une ancienne tension, une ancienne course, une ancienne manière d'exister. Quand cela se retire, il reste un espace nu, et cet espace peut faire peur, parce qu'il n'a pas encore de forme. L'esprit aime les formes, il aime les repères, il aime savoir où il va. Mais la transformation réelle ne commence jamais dans ce qui est déjà structuré. Elle commence dans cet entre-deux, ce moment précis, où l'ancien ne tient plus, et où le nouveau n'est pas encore là. Le vide appartient à ce moment. C'est pour cela qu'il est inconfortable. Mais c'est aussi pour cela qu'il est précieux. Noël n'est pas une promesse. Ce n'est pas une solution. Ce n'est même pas un point de départ. C'est une pause. Une pause qui te montre l'état intérieur que tu transportes, sans t'en rendre compte. Et tant que cet état n'est pas vu, il traverse les dates, les années, les changements extérieurs, sans jamais se modifier. Le passage à la nouvelle année ne crée rien. Il amplifie ce qui est déjà là. Il amplifie ce qui n'a pas été regardé. Il amplifie ce qui est resté actif en silence. C'est pour cela que tant de résolutions échouent. Pas par manque de volonté, mais parce qu'elles sont posées sur un état intérieur inchangé. Ce moment que tu vis maintenant n'est pas là pour te décourager. Il est là pour t'informer.
pour te montrer ce que tu emmèneras avec toi. Si rien n'est vu consciemment, le vide n'est pas une condamnation. Il est une indication. Il te montre où ton attention n'est jamais restée assez longtemps, où ta présence s'est retirée pour continuer à fonctionner. Et ce retrait a un coût, pas visible immédiatement, mais ressenti dans ces moments de pause. Quand tout s'arrête, quand personne ne regarde, quand il n'y a plus rien à prouver. Ce que tu ressens ici ne demande pas une réponse immédiate. Il demande du respect. Respecter ce silence, sans chercher à le meubler. Respecter cet espace, sans vouloir le remplir. Parce que c'est seulement dans cet espace que quelque chose de vrai peut émerger. Pas une idée, pas un objectif, pas une promesse, une perception différente. Et cette perception est la seule chose que le temps ne donne pas. Elle ne vient pas avec une date. Elle ne vient pas avec une célébration. Elle vient quand tu acceptes de rester là où tu aurais préféré partir. Ce que ce moment t'offre n'est pas spectaculaire. Il est discret, presque invisible, mais il est fondamental, car ce que tu vois maintenant, dans ce silence, dans ce vide, détermine la manière dont tu traverseras la suite. La nouvelle année ne te demandera pas ce que tu veux. Elle te répondra à partir de ce que tu es déjà en train de porter. Et ce que tu portes ne se décide pas en janvier. Cela se révèle maintenant, dans cette pause, dans ce regard intérieur, dans ce moment où tu n'essaies plus de corriger ce que tu ressens. Si ce message te touche, reviens l'écouter, pas pour comprendre davantage, mais pour laisser la perception s'installer. Chaque écoute déplace quelque chose subtilement. La répétition n'est pas mentale, elle est vibratoire. Étoile rutilante, abonne-toi si tu ressens cette fréquence. Laisse un like et un hype, pour que ce silence partagé atteigne d'autres consciences, et partage ce message avec quelqu'un qui traverse Noël sans mots. Parce que parfois, être vu dans le silence est déjà le début de quelque chose.